Sers Dieu avec dévouement. Dis à ton frère, il faut le servir avec dévouement. Parce que quand tu sers Dieu avec la négligence, il y a la malédiction qui est derrière. Elle dit, Seigneur, il t'a servi, il dit, mais c'est comme ça que tu m'as servi là. Ça, c'était un service, ça là. Ou on dit, tu es content, tu viens. Demain, tu n'es pas content, tu disparais. C'est ça le service, c'est ça là. C'est ça là. Où on dit, on te parle un peu. Non, on dit la parole de Dieu, la maîtresse m'a parlé de cette façon là. Moi, on dit là, je ne viens pas. Mais c'est quoi? On est là pour te prêcher la vérité. On est là pour te dire la vérité. On est là pour te conduire au salut. On est là, alléluia. Hey, gloire à l'éternel. Il dit, il faut garder ton argent. Si toi tu ne fais pas, Dieu va susciter un oiseau de l'Orient pour faire. Mais on va te dire la vérité. Que le nom de l'éternel soit, pour que ton âme soit. Est-ce que tu peux t'élever, tu peux crier, vis-toi. Alléluia. La Bible d'Éphésiens 3, verset 17. Que Christ habite dans nos cœurs. Amen. Que Christ habite dans nos cœurs. C'est pour cela, quand ce peuple d'Israël, il y avait des personnes qui cherchaient à voir comment être sauvées. Même Nicodème, même qui détenait la loi, à un moment donné, il a vu qu'il y a des choses qui l'échappaient. Il dit, moi, mais je suis dans l'église depuis longtemps, mais cette affaire-là, je ne comprends pas. Il y a quelque chose, il allait voir Jésus pour demander. Et c'est ceux-là qui détenaient la loi, qui ne comprenaient pas les choses. Le Seigneur dit, Amen. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Crois dans ton cœur. C'est-à-dire, donne-lui ton cœur. Il faut croire. C'est ton cœur que Dieu a besoin. Il n'a pas besoin des artificiels. Venir le tromper. Il ne veut pas les artifices, il veut ton cœur. Alléluia. Dieu veut ton cœur. Alléluia. C'est ton cœur, il veut. Ça l'a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que réellement tu m'as donné ton cœur? Est-ce que je suis sur la table de ton cœur? Est-ce que vraiment, quand tu dors même, c'est à moi tu penses, c'est à l'œuvre tu penses, c'est au ministère. Alléluia. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu n'es pas là pour toi-même, mais est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Dieu veut ton cœur. Dis à quelqu'un, donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça le psalmiste David prédit dans Psaume 9, verset 2, dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai ses merveilles. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Amen. Il dit, c'est de tout mon cœur, je vais louer Dieu. On dit, louer le Seigneur, on dirait, tu as mangé piment, ta figure est serrée. Il y a quoi? On dit, louons l'Éternel. Alléluia. Il dit de tout son cœur. Ça, David devant Dieu, il pouvait danser, il était roi, mais il danse jusqu'à ses vêtements, il est dans la joie parce qu'il a donné son cœur à Dieu. Alléluia. Alléluia. Où se trouve ton cœur, frère? Faut être franc. Où se trouve? Parce que les gens pensent qu'ils viennent tromper Dieu. Tu te trompes toi-même. Dieu sait. Quand ton cœur n'est pas dans son affaire, il sait. Tu te blagues toi-même. Tu as fait semblant. Dieu sait que c'est là. Il ne m'a pas donné son cœur encore. Amen. Je ne suis pas. Dieu sait. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Voilà pourquoi Proverbe 4, verset 3 nous dit, nous devons garder notre cœur pur. Nous devons garder notre cœur plus que toute chose. C'est-à-dire ton cœur là, il faut veiller pour que quelqu'un ne vienne pas te blesser. C'est pour ça, bien aimé, la Bible dit que c'est pour ça que quand tu ne veux pas marier une femme, tu n'aimes pas une femme, il faut la laisser. Par la Bible, il ne faut pas réveiller l'amour qui dort. Il ne faut pas venir déranger le cœur d'une femme. Tu vas venir, dans le cœur, l'âme est dedans. L'âme est dans le cœur. Il y a des choses qui peuvent tuer. Tout est dedans dans le cœur. Il faut garder ton cœur. C'est-à-dire, quand tu vois que quelque chose ne peut pas t'arranger, ne rentre pas. Tu vas rentrer, tu vas mettre ton cœur dedans. Quand ça ne marche pas comme tu veux, c'est-à-dire que ça peut te détruire. Il faut garder ton cœur. Plus que toute chose. Parce que c'est là que vient la source de la vie. Garde ton cœur précieux. Une affaire ne t'arrange pas, tu ne rentres pas dedans. Au moins ton cœur en paix. Au moins le shalom de Dieu avec toi. La paix de Dieu avec toi. Tu es dans la tranquillité. Et quand tu regardes bien. Mais tu t'es pris d'un jeter ton cœur. Au moment où tu lances le cœur aussi, il fait un fiat. Où ton cœur s'en tomber par terre. Te voici maintenant. Ah! Alléluia! Maintenant tu es dans chagrin. Tu manges même, ça descend. Et quand le cœur est triste, tu manges même, tu comme si tu ne manges pas. Tu manges, tu es là, tu maigris seul. On dit, mais pourtant tu manges, mais tu maigris. Tu souffres. Ça tue. Alléluia. Donc s'il y a un homme qui est là, il faut lui dire à côté de lui, tu n'es pas prêt à épouser une femme, il ne faut pas déranger son cœur. Il ne faut pas la dire. S'il y a un homme qui est à côté de toi, il faut lui parler aux hommes là.
Maintenant, si les mariés, c'est bon. Mais si tu n'aimes pas une femme, ne réveille pas l'amour qui dort. Il ne faut pas drainer son cœur. Il faut la laisser. Toi, tu n'aimes pas, quelqu'un d'autre peut aimer. Pas venir gâter les choses, gâter son cœur pour rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut crier. On peut se lever, on peut pousser des cris de joie. Lève-toi et acclame Yeshua. Lève-toi et pousse des cris de joie. Est-ce que tu peux crier victoire? Pour la deuxième fois, tu cries victoire. Pour la troisième fois, tu cries victoire. Pour la quatrième fois, tu cries victoire. Pour la cinquième fois, tu cries victoire. Pour la sixième fois, tu cries victoire. Pour la septième fois, tu cries victoire. Bien aimé, pour la huitième fois et pour la dernière fois, le chiffre 8 qui est le chiffre de l'alliance. L'alliance de Dieu veut parler dans ta vie cette année. Voilà pourquoi tu vas prendre ton action de grâce comme un seul homme. Alléluia. C'est pour ça le Seigneur dit, je vais vous donner un cœur nouveau. Je vais enlever ce cœur de pierre qui est en vous, ce cœur d'incrédulité. Puis je vais vous donner un cœur sensible. Pour que vous soyez sensible aux choses de Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu, c'est pour ça les gens ont du mal à s'investir dans les choses de Dieu. Les gens ont du mal à chercher même les besoins de Dieu. Même se préoccuper. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vraiment, quelle est cette... alléluia. Vraiment, il y a quel besoin? Il y a quoi qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réjouir le royaume? Les gens n'aiment pas Dieu. Ça ne fait pas partie de leur projet même. Ce n'est pas dans leur projet. Mais si vous ne vous investissez pas dans les choses de Dieu, comment le royaume peut avancer? Comment le royaume peut bouger? Vous n'allez pas vous investir, c'est les mystiques qui vont venir prendre les églises en otage. Parce que quand ils viennent pour un but. Pour éteindre le feu, pour éteindre l'onction, pour arrêter la puissance de l'évangile. Et puis pour faire asseoir le mysticisme. Parce que si vous ne prenez pas soin des choses du royaume, alléluia, Dieu, Jésus vient, il vient trouver Pierre encore ton ancien travail que tu faisais là. Tu fais quoi là-bas encore? Tu étais avant dans l'impurité, dans la chose là. Tu fais quoi là-bas? C'est là-bas ta place. La puissance de Dieu est venue à toi. Le Seigneur s'est révélé. Les écailles sont tombées. Un cœur nouveau. Alléluia. Où se trouve ton cœur? Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Ton cœur est dans quoi? Amen. Dieu veut ton cœur. Dis à quelqu'un, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Il ne veut pas les artifices. Il ne veut pas, bien aimé, il ne veut pas que tu viennes seulement, bien aimé, il ne veut pas seulement que tu viennes le séduire. Les gens pensent que quand ils viennent dans le nom de Dieu, ils viennent séduire Dieu. Tu te séduis toi-même. Tu te séduis toi-même. Hein. Par Dieu, tu ne peux pas le séduire. Hein. Tout lui appartient. C'est toi-même qui te séduit. Tu te séduis toi-même. C'est pas Dieu qui te séduit. Hein. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne véritablement ton cœur à Dieu. Si ton cœur est pour ton Dieu, alléluia, alors tu prendras la joie, bien aimé, de libérer dans la présence de Dieu. Tu prendras plaisir d'apporter à Dieu. Tu prendras plaisir de faire des offrandes à Dieu. Tu prendras plaisir d'apporter à Dieu. Tu prendras plaisir. Alléluia. Si réellement tu aimes Dieu. La Bible dit que lorsque Ruth a mangé, quand même Boaz a donné les consignes pour qu'elle mange, amen, la Bible dit qu'elle a pris le reste pour apporter à sa belle-mère. Elle n'était pas obligée. Parce que sa belle-mère n'était pas là quand elle mangeait. Elle peut manger pieds sur sa bouche venir s'arrêter. Ils ont acheté les bonnes choses dehors là-bas. Et même ils font des investissements. Dans tous les projets, il n'y a pas de projet de Dieu dedans. Je veux ma maison, je veux mon mari, je veux mon voyage. Mais où est pour Dieu dedans? Donc Dieu n'a pas fait tout ça là comme ça dans le vide. Pour lui là, il y a où est pour lui qui est dedans? Il n'y a pas quelque chose même dans des projets. Voici pour Dieu. Vraiment si je peux faire un terrain. Non, il y a quoi qui manque? Il n'y a pas quelque chose de Dieu dedans. Et puis Dieu n'a pas fait tout ça là. Comme ça, comme ça. Alléluia. Elles sont ensemble là. Elles sont pétrières. Il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Puis il va se précipiter pour faire comme ça. Sans qu'il ait l'intérêt dedans. La Bible déclare que Ruth a pris le reste. Elle envoie aussi à sa belle-mère. Quand elle a mangé, elle a pris aussi. Parce qu'elle aimait sa belle-mère. Alléluia. Elle a dit ton Dieu sera mon Dieu. Elle a donné son cœur. Ta vie sera ma vie. Partout où tu mourrais, je mourrai. Elle envoie aussi à sa belle-mère. Amen. Elle l'aimait vraiment. Elle a donné son cœur. Elle aimait cette femme véritablement. Amen. Elle a mené aussi. Et quand sa belle-mère a mangé, elle dit alléluia. Moi Naomi. Alléluia. Elle dit moi Naomi. Amen. Je vais te faire entrer dans le repos. Pour que toi tu sois une femme heureuse. Je vais t'introduire dans la gloire. Je vais t'introduire dans la grâce. Je vais te faire entrer. Alléluia. Je vais te faire entrer dans le repos. Elle dit, je vais t'introduire. Elle n'a pas dit Dieu, elle dit moi. Avec mon alliance, je vais t'introduire. De par mon alliance, je t'introduis. De par mon alliance, je te fais entrer dans le repos. Moi-même, allez, je me porte garage, je te fais entrer. Amen. Parce qu'elle a vu l'amour elle a vu l'amour de Ruth à son endroit.
Gloire au Seigneur. Et elle va montrer maintenant les dispositions à sa belle-fille. Comment elle va faire? Et même pour que Boaz l'épouse. Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu, aime Dieu. Donne ton cœur véritablement à Dieu. Attache-toi véritablement à Dieu. Alléluia. Ouvre ton cœur. Implique ton cœur véritablement à chercher Dieu. Alléluia. Et quand tu aimes Dieu, bien aimé, on ne va pas t'exhorter. On ne va pas te bousculer. Mais quand tu aimes Dieu, tu libères. Quand tu aimes Dieu, tu donnes. Quand tu aimes Dieu, tu apportes. Quand tu aimes Dieu, tu soutiens le Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu te soucies des hommes de Dieu. Tu te soucies des femmes de Dieu. Tu te soucies de ceux qui sont. Quand tu aimes Dieu, alléluia. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, les églises évangéliques, malheureusement, on n'a pas de, ça dit qu'on n'a pas d'accompagnement de l'État. Amen. Mais il y a des institutions qui ont les accompagnements. Donc nous, là, c'est par la foi qu'on vit. Alléluia. Bien. Mais si vous ne soutenez pas le Dieu, ceux-là qui sont consacrés, qui sont vous ne les soutenez pas pour qu'ils soient toujours en train de prêcher, d'annoncer, et vous les libérez, vous les laissez comme ça dans la famine. Mais les mystiques vont venir les récupérer. Mais ils sont prêts. Ils ont déjà pris les gens dans le monde là-bas. Ce qu'ils cherchent, c'est l'église maintenant. Comment ils vont venir attraper les enfants de Dieu dans l'église? C'est là maintenant les plans. Comment ils vont rentrer? C'est ce qu'ils cherchent maintenant. Donc quand vous laissez les gens affaiblis comme ça, là, vous les mettez en danger. Ils deviennent des personnes vulnérables. Maintenant les mystiques viennent dire, bon, moi, mais je te sais, homme de Dieu, vraiment je peux te bâtir un bon temple, tout ce que tu veux, bon, tu vas regarder, tu vas te chercher une voiture, homme de Dieu, bon, mais des choses que tu vas plus dire dans la parole, parce qu'il y a des choses, tu sais, Dieu est pour nous tous, hein, il est miséricordieux, le Dieu de miséricorde. Alléluia! Est-ce que tu peux te lever, tu peux crier? Alléluia. Si tu es engagé pour le Seigneur, libère, apporte à Dieu, donne à Dieu. L'église est faible parce que les gens sont dans les églises mais ils n'aiment pas Dieu. Si quand tu aimes Dieu, les églises deviennent fortes. Parce que quand tu aimes Dieu, bien aimé, c'est pour ça que l'enfant de Dieu voulait partir adorer, sortir de l'Égypte. Amen. Le Seigneur dit, vous n'allez pas sortir, allez m'adorer les mains vides. Allez prendre, taper aux portes là. Prenez les trésors, prenez les richesses. Parce que tu ne veux pas venir adorer Dieu et puis tu ne veux pas soutenir, tu ne veux pas apporter, tu ne veux pas apporter d'offrande, rien. Alléluia. Parce que l'adoration, ton adoration n'est pas complète. Ton sacrifice n'est pas complet. Ton adoration n'est pas complète. Quand il n'y a pas l'offrande, ce n'est pas complet. Hein? Là, tu vas finir de jeûner. Quand on dit jeûne sans, tu peux jeûner. Quand on dit faut offrande, il y a des problèmes. Non, j'ai gêné, Dieu m'a mis à cœur de gêner 15 jours, 20 jours, il ne veut rien faire dans l'église, il ne veut même pas libérer. Oui, Dieu m'a dit, il m'a parlé. Dieu t'a dit quoi? C'est gêné, hein? Alléluia. Il faut apporter à l'église, il faut soutenir le ministère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? On peut pousser des cris de joie. Alléluia. Car là où se trouve ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Là où se trouve ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Là où se trouve ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Alléluia. Si tu aimes Dieu, tu vas libérer, tu vas apporter, tu vas soutenir. Et quand tu sais que tu es fils du royaume, alléluia, pendant que tu es en train d'aimer Dieu, tu es en train d'apporter pour Dieu, tu vas te sanctifier. Alléluia. Parce que tu sais que ce Dieu que tu es en train d'aimer est un Dieu de sainteté. Donc tu vas te sanctifier. Tu ne seras pas dans la souille, ni dans la débauche, dans l'impudicité, mais tu te sanctifieras. Alléluia. Tu vas te sanctifier pour adorer Dieu. La Bible dit que si on veut louer le Dieu, levons nos mains pures, nos mains sanctifiées pour adorer l'Éternel. Alléluia. Tu seras considéré comme un juste parce que tu marcheras dans la sanctification. Tu vas marcher pour prendre la nature de Dieu. La nature de Dieu qui est la sainteté. Tu vas marcher vers la sanctification parce que Dieu est saint. Alléluia. Tu ne peux pas être impur et puis dire que non, j'ai venu servir Dieu, que non, Dieu ne regarde pas au péché. Hein? Toi, c'est le verset, cette fois le juste homme, cette fois, c'est ça là qui est ton évangile là. Mais la Bible déclare que l'esprit de l'Éternel est bien disposé. Et l'esprit de Dieu est bien disposé en toi. Alléluia. Donc tu peux prendre ça là pour bien te disposer. Alléluia. Pour fermer les champs, pour croiser, pour briller dans la sanctification. Donc toi, tu as quel esprit qui est en toi? Si c'est l'esprit de Dieu est bien disposé. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien-aimé, si ces trois choses t'accompagnent, si ton cœur est pour Dieu, si tu sais libérer dans la présence de Dieu, tu sais donner, et que tu vis une vie de sanctification, alléluia, tu vivras la gloire de Yeshua. Tu vivras les merveilles de Yeshua. Tu vivras la main de Dieu. Tu verras Dieu dans toute sa force, dans toute sa puissance. Tout ce que tu vas demander, Dieu prendra plaisir à t'honorer. Parce que quand il voit ta vie, quand il te sonde, il te trouve agréable. Ton parfum monte comme un parfum de bonne odeur. Donc Dieu est agréable. Le Seigneur sera agréable à toi. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un que ces trois choses t'accompagnent. Dis à
à quelqu'un que ces 3 choses t'accompagnent. Et dis-lui ces 3 choses. Alléluia. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne peut voir la gloire. Et même si tu as donné ton cœur, tu donnes tes biens, que tu es dans la souillure, bien aimé, ça sent mauvais. Hein? Dieu ne peut pas agréer ça. Alléluia. Il y a une odeur nauséabonde qui monte à ses narines. Il ne peut pas marcher ça. Voilà, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il est un Dieu de sainteté. Il est un Dieu de sainteté. Donc travaille à ta sanctification. Alléluia. Dieu ne va pas venir faire ça à ta place. Pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'as tenté. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même qui te tente. Non, Seigneur, comme le Seigneur m'a tenté, j'ai été tenté. La Bible dit que la tentation qui vient n'est pas au-delà de tes forces. Alléluia. Elle peut venir, mais c'est pas au-delà de tes forces. Il y a une force qui est en toi. Si la fille qui vient de faire tomber, il y a une force. Tu peux sortir, tu peux répondre. Tu me dis, ma chérie, pardon. On va sortir un peu là. Alléluia. Là. Non, c'est pas comme ça, moi, il peut mener ma vie. C'est la Jézabel. Elle vient de te faire tomber. Mais il y a une force. Donc, qui est en toi. C'est ça qui doit répondre. Imagine toi-même là. Alléluia. Mais toi-même là, tu es disposé. Non, le Seigneur, c'est le Seigneur qui me tente. Il dit, cette fois, le juste homme, c'est tout ton évangile qui est dans ça là. Mais Dieu va aller où est toi? Mais si tu es dans le... Dieu ne peut pas monter. Parce que tu vas rester dans la boue. Tu vas rester dans les petites choses. C'est les miettes des bénédictions, les miettes là. Comme de toute façon il pleut sur les méchants là. La pluie tombe sur les méchants, ça va pleuvoir un peu les miettes. Mais tu ne peux pas expérimenter Dieu dans les grandes choses. Tu ne peux pas expérimenter Dieu dans la grande bénédiction. Tu ne peux pas expérimenter des choses, tu ne peux pas voir Dieu dedans. Tu ne peux pas expérimenter Dieu. Le soleil va se lever comme toi, comme tous les méchants. Il va pleuvoir, mais il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Parce qu'il y a des choses, qu'il y a une position qui n'est pas agréable à Dieu. Dans laquelle tu es. On dit à quelqu'un, sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Et tu verras la gloire de Yeshua. Tu vas te lever, tu vas pousser des cris de joie. Tu vas clamer fortement ton Dieu. Pousse des cris de joie. Ovation le Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemont. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.